Benyamin Netanyahou est sous le feu des critiques. Sa gestion du conflit Israël-Hamas est de plus en plus décriée, même par son principal allié. Il a le droit de défendre Israël, le droit de continuer à attaquer le Hamas. Mais il faut qu'il fasse plus attention aux victimes innocentes perdues à cause des actions entreprises. À mon avis, il fait plus de mal que de bien à Israël. Le président américain affirme toutefois ne jamais vouloir abandonner Israël. Mais cette prise de position aura suffi pour renforcer les critiques des Israéliens à l'égard de leur Premier ministre. Ce samedi à Tel Aviv, des centaines de manifestants réclamaient son départ. Il est maintenant en train de se battre contre le monde entier. Il n'a plus le soutien de Biden, il n'a plus le soutien de la Grande-Bretagne, il n'a plus non plus le soutien des Français. Nous avons besoin de changer de gouvernement. Nous avons besoin du soutien du reste du monde. Pendant la manifestation, des heurts éclatent. La police tente de disperser les manifestants à coups de canon à eau. Notre principale requête, c'est que notre Premier ministre prenne ses responsabilités et démissionne. Il faut qu'il s'en aille. On ne peut plus le supporter. Les dommages qu'il a causés à Israël ces 2 dernières années, c'est impensable. Ils sont également nombreux à demander un accord sur le cessez-le-feu, qui permettrait, selon eux, la libération des otages. Le gouvernement, lui, accuse le Hamas d'empêcher la conclusion de cet accord. Peu avant le début du mois du Ramadan, le Hamas empêche la conclusion d'un accord et agit à l'encontre de ce qui a été proposé par les médiateurs. Les dirigeants du Hamas continuent à ne s'occuper que d'une chose, leur survie et les conditions de ceux qu'ils reçoivent. Et le gouvernement israélien pourrait bien provoquer la colère d'un autre groupe. Le renouvellement des visas de 57 humanitaires travaillant à l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza reste sans réponse depuis plusieurs jours.